suis vraiment en train de me rendre compte que j'ai beaucoup trop de livres. Bonsoir. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un book haul. Je pense qu'on peut pas appeler ça autrement. Je sais pas ce que j'ai eu. Une folie dépensière. Mais alors, vraiment, ça m'arrive très rarement de dépenser autant pour des livres. Et d'un seul coup, c'est-à-dire qu'en l'espace d'une semaine, j'ai acheté... Je ne peux même pas vous montrer, en fait, la pile de livres que j'essaye de faire. Voilà. Ça, c'est tous les livres que j'ai achetés en l'espace d'une semaine. C'est beaucoup trop. Je les ai achetés du coup il y a une semaine, mais sachant que je vais vous montrer juste après, là, ici, la pile à lire que j'ai sans les compter. Donc, autant vous dire que je n'ai pas beaucoup avancé. Mais du coup, je me suis lancé le défi et j'ai trouvé ce défi avec Alex Bokina en Prada, donc c'est une chaîne du coup que je vous montrerai en barre d'infos. Donc qui en fait tout au mois de février elle le fait parce que comme c'est un mois plus court c'est moins intense on va dire. Elle fait un challenge qu'elle appelle février, petit jeu de mots avec février, haha. Et en fait c'est pour justement baisser sa pile à lire parce que du coup moi j'en ai maintenant une cinquantaine, autant vous dire que beaucoup trop. Et je me suis dit bon le mois de mai Mathilde il va falloir que tu entames bien ta pile à lire, donc le but est de lire entre 100 et 200 pages par jour parce que en fait je peux pas faire beaucoup plus sachant que je suis en stage. Ce qui me permet de lire pratiquement 2 livres par semaine, ce qui je trouvais pas si mal en fonction de la taille du livre. Ça c'est pour si jamais vous avez beaucoup de livres à lire, vous savez pas trop comment faire, j'ai trouvé cette idée là que je trouve vraiment sympa. Mais du coup voilà, ça te oblige à en fait ne plus regarder de séries le matin. Je regardais Friends le matin, j'adorais ça, bah du coup je lis. Le soir, je ne regarde plus de films non plus, je lis. Dès que je me fais une petite pause, je lis. Donc je regarde beaucoup moins d'écran. Je trouve aussi que ça apporte un peu une nouveauté. Donc je fais ça que pour le mois de mai. À voir si je continue sur le mois de juin. Mais pour l'instant, je me garde le mois de mai et on verra après. Je vais vous présenter 12 petits livres que j'ai achetés, dont 2 sagas. Les premiers, c'est une saga de 4 livres. Je pense que si vous connaissez, vous avez du coup reconnu, c'est la passe miroir. Enfin, les passes miroirs du coup. Donc c'est une saga, en plus que je trouve absolument belle. Donc je les ai achetés en librairie à côté de chez moi. Et j'y suis allée en pensant qu'ils y seraient tous. En fait, c'est un format poche. Et moi, je trouve que, franchement, les grands formats sont très beaux. Voilà, ils ont tout coloré et tout. Ils sont vraiment très très beaux. Je vous montre. Voilà. Du coup, la passe miroir, donc c'est de Christelle Dabos, du coup, qui est une Française, qui me semble habite en Belgique. On suit l'histoire d'Ophélie, en fait, qui a un don un peu particulier, qui peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. On va la fiancer à Thorn, du coup, du clan des dragons, qui est très puissant. Du coup, elle va devoir quitter toute sa famille, toute sa vie pour aller vivre à la citadelle avec son fiancé. Et en fait, on se demande du coup pourquoi elle, parmi tant d'autres, pourquoi c'est elle confiance à ce gars-là, pourquoi elle doit cacher son don si particulier et tout ça. Donc en fait, c'est un peu l'histoire d'un complot, etc. Donc en 4 tomes, le premier est sorti en 2013 et le dernier en 2019. J'ai vraiment hâte de vous partager mon avis dessus. Et de les lire surtout. Le deuxième du coup c'est The Invisible Life of Addie LaRue, donc La vie invisible de Addie LaRue par Victoria Schwab qui est américaine. Je l'ai pris en anglais, déjà parce que je ne savais pas qu'en fait il existait en français, je vous avoue que la jaquette est très jolie. Vraiment je l'aime beaucoup. Et au niveau du coup sans la jaquette je trouve extrêmement... J'aime bien les livres sans jaquette. Je trouve qu'ils font très anciens, voilà, je la trouve très belle aussi. Alors du coup, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a fait un pacte avec le diable pour vivre éternellement. Donc en fait, elle va traverser des siècles, mais en échange, personne ne retient son nom, son visage, etc. Jusqu'au jour, en fait, elle va rencontrer quelqu'un et qui va, lui, se rappeler d'elle. Donc voilà, et du coup, c'est toute cette histoire qui, à ce qui paraît, est incroyable. Vraiment, j'en ai beaucoup entendu parler. Même l'autrice a dit que écrire, parce que du coup elle a écrit un autre bouquin après celui-là, et que écrire après ce livre a été très difficile. Je sais pas si parce qu'elle a beaucoup aimé elle l'écrire, aussi parce que je pense qu'il a reçu énormément de bonnes critiques, et du coup ça mettait un peu la barre très haut. Il existe également en français, vous pouvez tout à fait l'acheter en français, je ne sais pas ce qu'il vaut en anglais du coup, hein, le niveau de langue ou quoi, je vous dirai du coup quand je l'aurai lu, mais voilà.
Ensuite, j'ai acheté du coup les 2 autres tomes des Remnant Chronicles, je ne sais pas comment on prononce ça, de Mary E. Pearson. Voilà, sachant que moi en fait je viens juste de finir, enfin, j'ai fini ce week-end, The Kiss of Deception. Donc en fait c'est un livre que quand j'étais à New York, que j'ai récupéré de la famille dans laquelle j'étais, qui me l'ont donné. Donc voilà, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, je vous avoue, je vous dis tout de suite. Parce qu'en fait je pense que c'est un langage un peu soutenu, enfin qui se veut en tout cas soutenu, donc pas mal de mots en fait que je ne comprenais pas spécialement. Pourtant je ne suis pas spécialement intermédiaire en anglais. Donc j'ai eu du mal à rentrer dedans. Cependant, après je l'ai fini extrêmement rapidement. Le début a été long, mais après je l'ai fini très rapidement. Et en fait je ne savais pas que du coup il y avait une suite. Donc je les ai achetés. Comme vous pouvez le voir avec ma petite carte Pokémon, c'est que je viens juste de le commencer. C'est l'histoire du coup de Lia, qui en fait est une princesse du royaume de... Je n'arrive jamais à le prononcer. Morrigan. Voilà. Et en fait, elle s'enfuit le jour de son mariage. Elle va avec sa servante, on va dire, qui est en fait aussi son amie. Elles vont dans un autre village, un peu plus loin de la citadelle, et décident du coup de se fondre un peu dans la masse, donc de devenir serveuse dans une taverne. Et elle va rencontrer 2 beaux et mystérieux garçons. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que l'un est un assassin qui est envoyé pour la tuer et l'autre est le prince qu'elle a abandonné à l'hôtel. Très rapidement, on comprend vite que c'est un triangle amoureux. Il ne se passe pas grand chose. En fait, je pense que ça établit beaucoup les bases et c'est beaucoup dans les relations, on va dire. Donc voilà. Vous attendez pas spécialement dans ce livre, en tout cas dans le premier tome, ce qui est beaucoup d'action. Il y en a un petit peu, mais c'est pas le truc qui prédomine. Voilà, moi j'ai acheté les 2 autres, donc le 2e et le 3e ici. Je pense qu'il y aura un peu plus d'action dans les 2 suivants, donc à voir, je vous dirai de toute façon. Mais j'ai quand même beaucoup aimé le style d'écriture, on est dans une ambiance un peu médiévale que j'aime beaucoup. Je vous dirai du coup ce que j'en pense plus tard. Ensuite on a un livre un peu particulier, c'est une bande dessinée. Donc c'est I Will Judge You by Your Bookshelf de Grant Snyder. Je suis en train de le lire. Pour le coup, je le lis de temps en temps. C'est pas comme c'est une BD et que ça se suit pas. C'est pas des histoires. C'est pas une histoire. Je le lis de temps en temps et c'est vraiment un petit bijou. Quand vous êtes passionné de lecture et d'écriture comme moi, c'est vraiment trop chouette. Donc en fait, ça retrace un peu toutes les galères, toutes les petits problèmes ou voilà, qu'on rencontre quand on est lecteur et quand on est amoureux des livres. Donc voilà, je vous conseille vivement, tout en anglais évidemment. Je ne crois pas qu'il existe une version française. Et genre, qu'est-ce que je peux utiliser comme marque-page par exemple? Les différentes étapes d'un lecteur. Voilà. Alors ensuite, j'ai un classique français, c'est Les Liaisons Dangereuses. Alors là, j'ai une amie qui va dire « Waouh, oui, trop bien !» parce que c'est son livre préféré. Alors je vous avoue, mon papa et ma maman étaient profs de français. Du coup, je pense qu'ils l'ont en 150 exemplaires. Mais, excusez-moi. Enfin voilà, est-ce que j'ai besoin de m'expliquer? Alors, donc Les Liaisons Dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos. Choderlos de Laclos, je ne sais pas du tout les français, donc je le prononce à la française, mais ça se trouve ça se prononce pas du tout comme ça. Anyway. Donc en fait, c'est un roman épistolaire. C'est la marquise de Merteuil et le comte de Valmont qui en fait se livre à une espèce de compétition. Celui qui va en fait séduire le plus. Et du coup, ils s'envoient des lettres pour expliquer leur aventure. Et un jour, le comte de Valmont va rencontrer la présidente de Tournelle et qui est mariée, donc un peu intouchable. Et voilà, ça va être un peu est-ce que ça, ils vont succomber à la tentation, etc. etc. Et il a longtemps été censuré, donc il est sorti en 1782. Mais il était sur ma liste de lecture, donc je l'ai acheté. Enfin, en fait, de base, je voulais pas l'acheter. J'étais pas allée dans cette librairie pour l'acheter, mais je l'ai vu, j'ai fait... T'es pour moi, toi.
Ensuite, on a un livre, alors là, lui, je l'attendais de ouf, je voulais vraiment le lire. Donc, c'est Becoming de Michelle Obama, donc devenir en français, il existe en français, vous pouvez tout à fait le lire. C'est tout simplement l'autobiographie de Michelle Obama. Alors, Michelle Obama, c'est une femme que je trouve très inspirante. Donc, pareil, je l'ai pris en relié. Là, pour le coup, sans la jaquette, il est pas, enfin, il est vraiment tout, il n'a pas de couverture, il y a juste marqué Becoming Michelle Obama. Et voilà, il n'y a rien de particulier. Et en plus, excusez-moi, mais quelle femme, elle est absolument magnifique sur cette jaquette, quoi. Très belle. C'est juste simplement son autobiographie, donc quand même en 792 pages. Hein, elle n'a pas chômé la petite toute sa vie depuis son enfance jusqu'à ce qu'elle devienne première dame des États-Unis. Et un peu tout le derrière de la politique américaine. Enfin bref, je pense que c'est un truc assez dur et assez vrai. Enfin bref, voilà. Moi j'ai jamais lu d'autobiographie. Et du coup, commencer par celle-là, ça me tentait bien. Ensuite, un livre, alors lui que j'avais mis dans ma liste de lecture depuis un bon bout de temps, c'est Sapiens, une brève histoire d'humanité, donc de Yuval Noah Harari. Je pense que j'ai complètement écorché son prénom. Donc il est israélien, c'est un professeur d'histoire à l'université hébraïque de Jérusalem. C'est un livre qui mêle un peu l'histoire et la science pour un peu voir nos origines sur qu'est-ce qui fait qu'on est tel qu'on est. Sorti en 2015, je pense, enfin, il a beaucoup fait parler de lui parce que je pense que c'est un livre assez incroyable. Vous savez, j'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup découvrir des choses et m'interroger. Et je pense que c'est un livre là-dessus, quoi. Donc j'ai vraiment hâte. Beaucoup de gens le conseillent. Un livre sur l'humanité qui te fait poser beaucoup de questions. J'ai beaucoup trop de mal à dire cette phrase. Le dernier livre que j'ai acheté, c'est Darkaria, donc de L.L. Schiffer, qui est une autrice française, et en fait c'est en auto-édition. Il n'était pas du tout dans ma liste de lecture, en fait. Vous savez, parfois sur Instagram, vous avez des posts sponsorisés, et en fait, elle était là. Enfin, c'était un post sponsorisé. Elle a écrit Darkaria, qui est son premier tome. Premier roman, il y a plusieurs tomes, elle a déjà fini d'écrire le tome 2. Et elle donne beaucoup de conseils sur l'auto-édition, etc. Et je trouvais que c'était hyper intéressant, moi qui écrit un peu. Je me suis dit pourquoi pas donner un peu de la visibilité à une autrice qui est en auto-édition, donc je pense je pense pas qu'elle galère non plus, mais c'est toujours bien voilà, de partager. C'est l'histoire de Essie qui est orpheline et en fait qui parfois provoque des accidents quand elle est un peu submergée par les émotions. Elle va rapidement se retrouver dans une histoire de pacte entre deux démons jumeaux. Je n'en sais pas plus, j'ai pas voulu du tout me spoiler. C'est un peu comme les classiques de fantasy, c'est-à-dire que bah voilà, elle va découvrir un nouveau monde, ce qui se passe, qu'est-ce que c'est Darkaria, parce que Darkaria c'est le nom du monde, qu'est-ce que c'est les démons, quelles sont leurs capacités, etc. Donc ça pose, je pense, les bases, voilà. Et du coup il y a entre magie, entraînement, combat, amour et trahison. Donc je découvre petit à petit un monde caché qui nous entoure, qui s'appelle Darkaria. Si vous êtes fan de fantasy, de démons et de magie, je pense que c'est pour vous. Moi je vous avoue que j'ai quand même très hâte de le lire. 526 pages, hein, quand même écrit assez petit. Et puis en plus elle est trop mimi, enfin vraiment son compte Instagram je kiffe de ouf. Si jamais vous voulez voir, parce que je vous parle pas de tous les livres que j'ai lus en vidéo, mais j'en parle beaucoup sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre, c'est MathildeHBV, c'est exactement le même surnom que sur YouTube. Alors j'ai deux petits carnets en ce qui concerne mes lectures. Alors j'ai déjà ce carnet que je trouve très chou, que j'ai acheté en Corée. Je note absolument toutes mais tous les livres qu'on m'a recommandés et je les coche quand je les ai lus. Ça me permet de savoir est-ce que je ne sais plus quoi lire, j'ai fini toute ma pile à lire, qu'est-ce que je peux acheter ou emprunter ou quoi que ce soit. Le deuxième carnet que j'ai, c'est celui-là. En fait, vous voyez là, il y a toutes les lettres. En fait, à chaque lettre, vous mettez d'informations, mais moi je ne les mets pas. Tout me contente au titre, quand est-ce que je l'ai lu, auteur, langue originale, si ça change, la note, enfin ce que j'en ai pensé, et le petit ratings. Et en fait c'est grâce à ça que je fais mes petits book reviews que vous voyez sur Instagram. Donc si jamais vous voulez un peu répertorier toutes vos lectures, je trouve que c'est un bon moyen, vu que c'est par du coup en mode répertoire, hein, c'est par ordre alphabétique, c'est un très bon moyen pour avoir toutes vos lectures, savoir ce que vous en avez pensé, quand est-ce que vous l'avez lu, etc. Voilà, parfois vous oubliez un peu vos livres, ce que vous en avez pensé si vous en lisez beaucoup. Et du coup je trouve que c'est un très bon moyen de s'en rappeler. Comme vous le savez, j'ai beaucoup de livres à lire, j'ai une pile à lire assez
important. Mais je ne savais pas quel livre choisir, qu'est-ce que j'allais en faire, etc. J'arrive pas à me dire est-ce que j'ai plus envie de tel genre de livre ou plus ça. Et du coup comme j'arrive pas à choisir, et bah j'ai fait ça. Donc ceux qui me suivent sur Instagram savent en fait. J'ai changé parce que d'habitude c'était avant c'était dans une trousse. J'ai mis un petit truc, c'est un peu cheap, hein. On est d'accord, c'est juste un petit peu plus beau qu'une trousse toute opaque. À chaque fois, du coup, je pioche et comme ça, je n'ai pas spécialement le choix. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé mes petits tips, que ça vous a donné envie un peu de lire. N'hésitez pas du coup à mettre en commentaire ce que vous lisez en ce moment, ce que vous aimeriez bien lire et si parmi les livres que je vous ai montrés, il y en a certains qui vous tentent. N'oubliez pas que je mettrai du coup toutes les références de livres que je vous ai montrés en description. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à commenter, partager, liker, abonnez-vous. Plus on est de fous, plus on rit. N'oubliez pas, écoutez-vous, c'est le plus important. Je vous fais des gros bisous et à tout le monde. Ciao.